Bonjour à tous, nous parlions dans la dernière vidéo de Marie, et aujourd'hui, donc on avait rappelé tous les dogmes Mario, etc. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est parti, je ne vais pas revenir déjà sur tout ce qu'il a fait, mais je vais juste rappeler les moments importants, hein. Le but, c'est pas que cette vidéo dure 5 heures, donc uniquement les moments importants. Déjà, il faut dire qu'il est né à Bethléem, comme l'annonçaient les Écritures. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, parce que Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Donc c'est difficile de ne pas penser à Jésus hostie, hein. Quand il dit du pain, ceci est mon corps. Bon, puis il a été circoncis et présenté au temple. Ensuite, Jésus fuit avec ses parents en Égypte pour fuir la terreur d'Hérode qui tuait les nouveau-nés. En fait, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais tout ça, ça accomplit des prophéties. Il y a énormément de prophéties dans l'Ancien Testament et tout ça, ça accomplit plein de prophéties. Bon, après, on ne connaît pas grand-chose de la vie de Jésus jusqu'à ses 30 ans. C'est ce qu'on appelle, alors on ne connaît même rien en fait, c'est ce qu'on appelle sa vie cachée. Puis à ses 30 ans commence sa vie publique. Publique avec son baptême qui commence par son baptême par Jean le Baptiste, suivi des tentations au désert. Je propose qu'on s'arrête 2 secondes sur les tentations au désert. Elles nous montrent 2 choses. Premièrement, que tout le monde sera tenté. Comme le dit le livre du Colette, mon fils, si tu veux servir le Seigneur, prépare ton âme à la tentation. C'est le chapitre 2, le premier verset. Et on voit du coup que le plus saint, c'est pas celui qui est le moins tenté, c'est celui qui résiste le mieux à la tentation. Alors pour s'entraîner à résister à la tentation, il y a plusieurs moyens. Donc là, quand on regarde comment fait le Christ pour résister à la tentation, c'est qu'il utilise le jeûne. Et donc, c'est vraiment la deuxième chose qu'on apprend dans ce passage. On apprend comment vaincre la tentation. Comme le dit saint Augustin dans De Trinitate, on ne vainc pas le démon par la force, mais par la justice. Je trouve ça beau que le Christ utilise le jeûne. Le jeûne, si vous voulez, c'est un peu l'arme massive contre la tentation, quoi. Quand il n'y a rien qui marche, bah, ça va marcher, quoi. Ouais. Donc, dans la suite de sa vie publique, Jésus va passer le plus clair de son temps à annoncer le royaume des cieux. C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est là où il commence vraiment à prendre son rôle de Messie. Moi, j'adore cette phrase absolument missionnaire de notre Seigneur: repentez-vous et croyez en l'Évangile. Vous allez me dire, les évangiles n'étaient pas encore écrits. En fait, évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Jésus demande aux hommes, et c'est donc la volonté même de Dieu, hein, demande aux hommes qu'ils croient en la bonne nouvelle du royaume des cieux. Attention, si vous ne deviez croire qu'en une seule chose, vous ne le devez pas, vous ne le devez pas. Mais si toutefois vous le deviez, alors il vaudrait mieux pour vous que ce soit en Jésus et en son message messianique. Messianique, ça veut dire message de Messie. Ouais. Repentez-vous et croyez en l'Évangile. Alors, ce message messianique de Jésus implique énormément de choses sur la manière avec laquelle nous devons vivre notre vie. Donc ça, on a une séance de caté en présentiel qui est pour ça, à savoir qu'on va en reparler plus tard dans cette leçon de catéchisme. D'abord, mettons en lumière la triple mission de Jésus: prophète, roi et prêtre. Prophète, on pourrait aussi dire maître, car il nous enseigne la vérité. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis la vérité. Deuxièmement, il agit comme roi, car il nous a donné des lois. D'ailleurs, il le dit à Pilate, chapitre 18, verset 37. Tu l'as dit, je suis roi. Mais c'est très dangereux, cette réponse de Jésus. Très dangereux. Tu es roi parce que s'il est roi, Pilate a un motif de le condamner. Tu le dis. Il y a un royaume, s'il y a un royaume, il faut qu'il y ait un roi. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais j'ai un royaume. C'est mon royaume. Très dangereux. Oui, je suis roi. T'as bien dit, Pilate. Tu t'es pas trompé. Je suis roi. Très dangereux. Et voici même pourquoi je suis né. Je suis né pour être roi. Troisièmement, il est prêtre. Il nous a apporté la sanctification. Comme le dit de manière si belle la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 14, il est le grand prêtre qui pénètre les cieux. Il est pour tous ceux qui lui obéissent cause du salut éternel.
Finalement, ces trois rôles ont un but. Jésus-Christ est vraiment un sauveur. Il nous délivre d'un quintuple esclavage. Quintuple pourquoi? Du péché, du monde mauvais, du démon, de la mort et de l'enfer. Quintuple esclavage. Maintenant, pour aller plus loin dans la vie de Jésus, on peut continuer le credo de Nicée-Constantinople. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas avancé d'un cran, je suis content. Bon, mais c'est pas très joyeux quand même. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Je vais commencer par commenter ça conformément aux Écritures. Jésus a accompli quasiment toutes les prophéties de l'Ancien Testament. C'est exceptionnel. Et c'est comme ça qu'on sait vraiment que c'est lui le Sauveur et qu'il n'y en a pas d'autre en fait. C'est lui. Alors, on va revoir rapidement ces étapes de la passion de notre Seigneur. Tout d'abord, ce qu'on peut se poser comme question, c'est qu'est-ce que la passion? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour répondre à cette question, moi, je me contente seulement de Jean chapitre 13, verset 1. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Si vous voulez, la passion, ça doit être le passage le plus important des évangiles. Et les évangiles, ça doit être les livres les plus importants de la Bible. Et ça, c'est une phrase qui résume ça. Et que c'est exceptionnel. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Voilà ce qu'est vraiment la passion. Alors, elle commence par le jeudi saint, avec la Sainte Seine. Il a lavé les pieds de ses disciples, il a institué l'Eucharistie et le sacerdoce, puis il alla prier jusqu'à la nuit sur le mont des Oliviers. Pendant cette nuit, il sera livré par Judas, le traître. Le vendredi saint, il sera condamné par le Sanhédrin, emmené à comparaître devant Pilate qui l'envoie à Hérode, qui se moque de lui et le revêt d'un habit de dérision. Il le renvoie à Pilate pour le faire flageller et couronner d'épines. Pilate pourtant essaie de le faire libérer, mais il cède lâchement sous la pression des Juifs. Jésus est alors chargé d'une croix et commence son Via Crucis jusqu'au calvaire depuis la tour Atonia, où il a été jugé, soit 800 mètres que Jésus parcourt en plus d'une heure. Il est crucifié à midi et prononce ces 7 dernières paroles qui résument tout l'évangile. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Phrase qu'il dit au bon larron. Troisième phrase, femme, voici ton fils. Quatrièmement, et souvent c'est pas compris, cette parole du psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comme souvent, c'est une phrase qui n'est pas comprise. Je vais prendre le temps ici de l'expliquer. C'est pas une phrase de désespoir ici. Il sait que Dieu l'a pas abandonné. Mais il veut que cette phrase résonne dans la tête des Juifs. Parce que les Juifs, ils connaissent par cœur le psaume 21. Et ils savent ce qui s'y passe. Donc moi, je vais vous le montrer. Donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est les premières paroles du psaume. Ensuite, au verset 5, le psaume nous rappelle la mission du Christ. Et nos pères avaient confiance et tu les délivrais. Il est venu comme sauveur pour nous délivrer. La mission du Christ. Ensuite, il y a les paroles que, par exemple, les soldats romains et le peuple, les Juifs, ont tenues envers Jésus. Au verset 8 à 9. Leur bouche ricane et ils hochent la tête. Qu'ils s'en remettent à Yahvé, qu'il le délivre, qu'il le libère puisqu'il l'aime. Vous voyez que le parallèle, il est exceptionnel, hein, parce que dans justement ce récit de la Passion, eh ben, les Juifs disent ça. Si vraiment il est le Fils de Dieu, que Dieu le libère. Voilà. Ensuite, alors, il y a tout un passage très long sur toutes les souffrances du Christ. Comme l'eau, je m'écoule et tous mes os se disloquent. Tous mes os se disloquent, mais comme l'eau, je m'écoule, ça rappelle quand même furtivement ce passage où le soldat romain perce le côté du Christ et que de l'eau s'écoule. Ensuite, une préfiguration aussi de ce qui va se passer sur la croix. Ah non, avant la croix. Les gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre mes habits et tirent au sort mon vêtement. Effectivement, ça s'est passé. Donc vous voyez que ce psaume 21, il va prévoir énormément de choses de la passion. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comment il va se finir.
Donc déjà, il appelle le royaume des cieux, ce psaume, au chapitre 27. Les pauvres mangeront et seront rassasiés par le futur. Donc, qu'est-ce qui va se passer après la crucifixion du Christ? Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront Yahvé ceux qui le cherchent. Que vive votre cœur à jamais. C'est vraiment l'annonce du royaume des cieux qui est faite déjà dans l'Ancien Testament. Puis ensuite, verset 30, c'est la victoire du Christ sur tous ceux qui sont opposés à lui, tous ceux qui l'ont condamné, les rois et les grands prêtres. Oui, devant lui seul se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui se courberont tous ceux qui descendent à la poussière. Donc, bah, voilà, la victoire du Christ sur tous ceux qui l'ont condamné. Et donc, c'est pour ça que cette parole de Jésus sur la croix, c'est pas un désespoir. C'est une parole qui dit pour résonner dans la tête de ces Juifs qui connaissent par cœur ce psaume que, oui, en fait, tout le psaume, il part de Jésus, et en plus, il vous dit ce qui va se passer. Toute votre puissance que vous avez sur la terre, elle appartient à Jésus, vous n'aurez rien, vous serez courbé devant lui. Alors ce psaume se finit par cette phrase magnifique, voilà son œuvre. Magnifique. C'était la quatrième parole de Jésus sur la croix. La cinquième, j'ai soif, qu'il dit pour que l'écriture soit accomplie jusqu'au bout. Alors vous voyez, dans le psaume 21, il y avait beaucoup de préfigurations et de choses qui allaient annoncer la vie du Christ. En fait, c'est le cas pour beaucoup de choses de l'Ancien Testament, notamment le livre d'Isaïe. Et du coup, il y a notamment cette euh, prophétie dans un livre de l'Ancien Testament qui dit il va demander à boire et qu'on va lui donner du vinaigre. Je crois que c'est dans Isaïe, mais je suis plus sûr. Donc, sixième parole, comme il a accompli l'écriture jusqu'au bout, il dit tout est achevé. Et enfin, septième parole, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors après, à 15 heures, Jésus meurt sur la croix, puis il est mis au tombeau. Alors le samedi saint, rien, il ne se passe rien. Comme si le monde retenait son souffle. Jésus est dans le tombeau gardé par les soldats. Bon, alors il faut le dire, hein, donc ça, on arrive à la fin de la passion. Toute la passion de notre Seigneur accomplira un nombre, et je le répète parce que c'est vraiment fantastique, un nombre incroyable de prophéties de l'Ancien Testament, dans ces plus petits détails. Donc je ne vais pas tous les citer parce que voilà, il y en a beaucoup. C'est la mission que j'ai pour l'autre série de vidéos que j'avais commencé et que j'ai jamais continué, mais que je vais finir sur le Nouveau Testament. Donc là, on va voir vraiment ce parallèle et ces prophéties qu'il y avait. Là, je veux juste en citer une. Isaïe chapitre 53, verset 6. Il a pris sur lui tous nos péchés. Voilà, c'est quand même ça qu'il faut voir dans la passion. Donc, comme commentera saint Matthieu, il est venu donner sa vie en rançon pour une multitude. Voilà les mots de saint Matthieu dans le chapitre 20, verset 28. Il a donné sa vie en sacrifice pour nos péchés, pour mériter le salut à notre place. Mais un dimanche, notre Seigneur est ressuscité. Alléluia. Et il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. C'est ce qu'on appelle la parousie. Alors, le règne de notre Seigneur dans la gloire est unanimement accepté et pour nous une source débordante d'espérance. Le règne de Jésus, c'est le règne de la justice. On sera enfin débarrassé des iniquités de ce monde. On vivra en paix, comme l'annonçaient déjà les prophéties vétérotestamentaires, qui est en rapport avec l'Ancien Testament. Le règne de Jésus, c'est aussi le règne de l'amour. Jésus est Dieu, Dieu est amour. Règne de Jésus égale règne de l'amour. C'est le règne de l'amour. Alors, fini l'orgueil, fini le mépris, fini le règne des riches sur les pauvres. Alors, croyez en l'Évangile, convertissez-vous et espérez ce monde de tout votre cœur.